Suivez attentivement comment nous allons déterminer les vecteurs propres. Alors, nous allons donc déterminer les vecteurs propres qui découlent de chaque valeur propre. Nous allons donc commencer par la première valeur propre qui est lambda 1 qui est égal à 0. Nous allons déterminer le vecteur propre qu'engendre cette valeur propre. Alors, nous allons posons un vecteur U égale à X, Y, Z. Et maintenant, lorsqu'on a fini de poser, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons donc prendre notre matrice A. Nous allons donc avoir A multiplié par U, le vecteur U, égale à lambda 1 que nous voulons l'utiliser pour trouver son vecteur propre, multiplié donc par U. Lorsqu'on a cette relation-ci, on doit remplacer A par sa valeur. Alors, que vaut A? A, c'est 2, 1, 1, 1, 2, 2 et 1, 1, 1. Multiplié par U, U c'est X, Y, Z, égale à lambda 1. Que vaut lambda 1? 0, multiplié donc par le vecteur U qui est X, Y, Z. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la première ligne par ce vecteur. Donc, ceci fois ceci, ça fait 2x. Ceci fois ceci, ça fait plus y. Ceci fois ceci, ça fait plus z égale à 0 fois x, ça nous donne 0. 1 fois x, ça nous donne x. 2 fois y, ça nous donne plus 2y. 1 fois z, ça nous donne plus z égale à 0 fois y, ça nous donne 0. On va multiplier ceci par ceci. 1 fois x, ça nous donne x. 2 fois y, ça nous donne plus 2y. 1 fois z, ça nous donne plus z égale à 0 fois z, ça nous donne 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce système-ci est constitué de 3 équations. Voilà la première, voici la deuxième et voilà la troisième. Alors, la deuxième et la troisième, les deux équations-là se ressemblent. Ça veut dire que les deux là vont constituer une seule équation. Notre système qui était constitué de 3 équations sera maintenant constitué de 2 équations car les deux si se ressemblent, ça va former donc une seule équation. On aura donc la première qui est 2x plus y plus z égale à 0 et les deux s'ils vont former une seule passe. Qu'elles se ressemblent, ça va nous donner x plus 2y plus z égale donc à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va trouver x et y ou x et z et fixer une valeur. Donc, il y aura une valeur fixe qu'on va trouver les autres en fonction de cette valeur-là. Alors, comment on va résoudre ce système d'équations? Nous allons multiplier. Nous avons d'abord 2x plus y plus z qui est la première égale à 0. Et la deuxième c'est x plus 2y plus z égale à 0. Alors pour éliminer les x, nous allons multiplier toute la deuxième équation par moins 2. Alors en multipliant, qu'est-ce qu'on va obtenir? La première reste toujours 2x plus y plus z égale à 0. Et lorsqu'on multiplie moins 2 fois x, ça nous donne moins 2x. Moins 2 fois 2y, ça nous donne moins 4y. Moins 2 fois z, ça nous donne moins 2z égale à 0. Lorsqu'on additionne, les x vont s'en aller. Y moins 4y, ça nous donne moins 3y. Z moins 2z, ça nous donne moins z égale à 0. Alors, lorsqu'on a cette équation, il est plus facile de trouver z parce que son coefficient c'est 1. Son coefficient c'est moins 1 et ça va aller de l'autre côté. Donc, on aura moins 3y égale à
Z. Ça voudrait dire que Z est égal à moins 3Y. Voilà déjà la première valeur. Maintenant, pour trouver l'autre valeur, nous allons choisir parmi les deux équations de ce système une qu'on va remplacer Z par sa valeur. Il est mieux de choisir la deuxième parce que si on choisit celle-ci, on aura affaire à une fraction parce que le coefficient de x est différent de 1, donc il faut prendre la deuxième. Donc la deuxième c'est x plus 2y plus z égale à 0. On va remplacer z par sa valeur. Alors on aura x plus 2y plus que vos z moins 3y égale à 0. On aura donc x plus 2y plus fois moins 3y, ça nous donne moins 3y égale à 0. On aura x plus 2y moins 3y, ça nous donne moins y égale à 0. Alors, si on tire x, ça veut dire que x sera égal à quoi? Y va traverser, ça va faire y. Voilà la deuxième valeur qu'on a trouvée. Vous remarquez que on a trouvé x en fonction de y, z en fonction de y, ça veut dire que y est une valeur fixe. Alors, pour donc remplacer ces valeurs dans notre vecteur u, on aura notre vecteur u qui est égal à x, y, z. On va remplacer x et z par leur valeur qu'on vient de trouver. Quelle est la valeur de x? C'est y. Comme y est fixe, parce qu'on a trouvé les autres valeurs en fonction de y, ça veut dire y est fixe, on va remplacer donc z également par sa valeur qui est moins 3y. Alors, vous remarquez que toutes les coordonnées ont y, donc on va mettre y en facteur. Lorsque je mets y en facteur ici, ici c'est 1, ici c'est 1, et là c'est moins 3. Alors, nous remarquons que notre vecteur u peut s'écrire sous cette forme y en facteur d'un E1. Alors que vaut E1? Alors E1, c'est ça qui est le vecteur propre le vecteur propre qui a été engendré par la valeur propre lambda 1. Ce vecteur propre là, c'est 1 point virgule moins 3. Voilà donc le vecteur propre qui a été engendré par la valeur propre lambda 1.